Alors maintenant, Mme Annie Gagnon, à votre tour de faire votre présentation. Bien, bonsoir. Moi, je vais vous parler de mon point de vue sur le développement régional en 3 phases. Dans le fond, ma phase entrepreneuriale, la phase de je suis mère de famille de 2 grandes adolescentes, puis ma vie de couple, un vieux couple de 25 ans. Bon, premièrement, en tant qu'entrepreneur, je vais vous parler de mes débuts, puis l'avenir aussi. En 2006, j'ai fait le choix de reprendre l'entreprise familiale. C'est parce que j'avais le goût d'un changement de carrière. Je ne faisais pas ça avant. Puis surtout, j'avais la passion de poursuivre la mission que ma mère et ma tante s'étaient donnée en 1989, de servir la ville de Montmagny, d'offrir à la ville de Montmagny une boutique spécialisée dans les chaussures avec un service hors du commun. Je voulais avoir des produits de qualité comme eux. Puis surtout, je voulais demeurer dans ma ville natale. Ma ville natale, c'était la ville que je tiens à cœur. Bon, je suis tombée dans les années de grands changements. Je ne m'attendais pas à ça, mais bon. Le commerce de détail a fait vraiment un changement radical, puis surtout les commerces indépendants. Aujourd'hui, il faut savoir que 79 des ventes de chaussures ou de vêtements sont faites dans des grandes surfaces. Fait que ça ne reste pas une grande place pour nous, surtout nous qui n'avons pas de grandes surfaces dans notre ville ou très peu. Fait que c'est un défi d'être encore ici aujourd'hui. Bon, devant le problème, il y a toujours une solution. Fait qu'en 2001, le monde de la chaussure de magasins indépendants, on s'est regroupé. On a décidé que toutes les petites localités qui avaient des magasins de chaussures, on peut faire quelque chose pour aider notre ville à être encore là demain. Fait qu'on a décidé de faire un regroupement qui s'appelle Bulle Chaussures. Bulle Chaussures, c'est tous des indépendants comme moi. On s'est créé une compagnie. Puis on a décidé de créer du marketing ensemble, de faire un pouvoir d'achat. Fait que tous nos achats sont regroupés, ce qui permet d'être compétitifs dans le fond, les grandes chaînes, de compétitionner les grandes chaînes, il ne faut pas se cacher. Parce que si on n'aurait pas fait ça, je peux vous dire qu'aujourd'hui, Boutique Boulapa n'existerait plus, puis tel magasin de Mégantic, puis tel autre magasin de Drummond, les grandes chaînes nous auraient sûrement trop compétitifs pour nous, fait qu'on aurait mis la clé dans la porte, dans le fond, c'est ça qu'on aurait fait. Il faut, dans le fond, c'est notre clientèle, qu'est-ce qu'elle fait, vu qu'on est membre, ça leur permet aussi d'avoir des produits qui sont différents. On va en Italie chercher des produits, nos directeurs généraux de notre compagnie aussi s'en vont en Espagne, tout ça, chercher des produits qui sont différents pour répondre à notre marché d'aujourd'hui. En 2019, les clients, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est qu'ils veulent vivre, ils veulent avoir une diversité de produits, ils veulent vivre une expérience unique. 90 des ventes, encore aujourd'hui, sont faites dans les établissements. Alors que c'est important qu'il y ait encore des commerces de détail. Si les gens se déplacent, c'est parce qu'ils veulent avoir des choses spécifiques puis ils ne veulent plus perdre de temps. Les gens, ils vont faire du pré-magasinage maintenant sur les sites, Internet, toutes nos boutiques de vente en ligne. Fait que quand ils arrivent à notre boutique, ils savent déjà le produit. Fait qu'il faut être capable d'être compétitif par rapport à ça. Nous, en tout cas, en tant que boutique, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on s'est mis sur Facebook, sur Instagram. Puis depuis un mois, on a aussi une boutique de vente en ligne. Fait qu'on s'est mis, dans le fond, comme nos concurrents, parce que nos concurrents, aujourd'hui, c'est pas juste le magasin de chaussures à 2 pas d'ici, c'est le monde. Fait que les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils vont le trouver sur le net. Fait que si on n'est pas là, bien, c'est sûr qu'on ne vivra plus. On constate dans notre région une diminution du commerce de détail. Puis, je peux les comprendre, tu sais, il y a tellement eu un bouleversement dans ce monde-là que les gens ont la frousse de racheter un commerce qui appartenait à leurs parents ou d'en ouvrir un autre. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est de suivre ce que les gens veulent. Il faut être toujours à l'affût de notre clientèle. La CEDEM a fait récemment un sondage. Il y a 737 personnes qui ont répondu. Demain, on va voir les résultats. Bien, moi, ça va être une base, ça, pour savoir ce que les gens veulent, qu'est-ce que les gens manquent, qu'est-ce qui manque dans la région. Puis, on va essayer de leur répondre, on va essayer de trouver les moyens. Moi, s'il y a des affaires qui peuvent m'interpeller, c'est sûr que moi, je vais essayer de répondre à la clientèle. Parce que s'ils ont pris la peine de nous le marquer, c'est parce qu'ils veulent acheter localement. Fait que s'ils veulent acheter localement, bien, il faut qu'on soit là pour leur répondre. La survie des commerces en région est liée directement à sa clientèle, puis au recrutement du personnel. Nous aussi, je pense que c'est partout, on a de la misère à trouver du personnel. Fait que s'il y a plus de gens qui s'installent ici en région, bien, c'est sûr qu'on va avoir plus de commerce. Puis, on va avoir plus de gens pour y travailler aussi. Fait que c'est interrelié, dans le fond.
les gens veulent plus de choix, mais s'il y a plus de monde, on va en offrir plus de choix aussi. Maintenant, en tant que mère, bon, moi aussi, j'ai 2 grandes filles qui ont 14 puis 15 ans. Elles vont toutes les 2 à la polyvalente Jacques-Cazot. Puis, avant de prendre la décision de les envoyer à la polyvalente, j'ai fait comme tous les parents. J'étais allée visiter la Pocatière, j'étais allée visiter Saint-Michel, puis j'ai regardé les opportunités. Parce qu'aujourd'hui, on veut ce qu'il y a de mieux pour nos enfants. C'est ça notre priorité première dans notre... Mais sauf que, vu qu'ils ils ont été choisis pour faire les profils, bien, je trouvais ça une belle opportunité qu'ils demeurent dans leur ville. Fait que j'en ai une qui fait le profil langue, puis j'en ai une qui fait le programme ISOL ici. Je trouve qu'on est très bien choisi, sauf que je trouve ça dommage qu'on n'ait pas encore de classe pour que tous les gens qui désirent le faire. Tu sais, si il y a 2 classes d'ISOL, je pense une classe de profil, s'il y a 200 étudiants qui désirent faire le programme profil, bien, on est encore en train de sélectionner nos gens. Fait que ça, je trouve ça dommage qu'on donne pas la chance à tous les gens de faire ça, d'être capable de faire un programme, puis qu'on n'offre pas aussi les programmes de sport-études ici dans notre région. Ça, c'est un choix important pour les familles. Puis je trouve qu'il va falloir en considérer parce qu'on a tellement de gens. Dernièrement, j'ai une famille qui est partie de Montmagny parce que ça fait 1 an que leur fille est au secondaire, dans un profil sport à Lévis. Puis, ils ont fait le choix de déménager à Lévis. Les 2 parents travaillent à Montmagny. Là. Ils ont fait le choix de déménager à Lévis pour que leurs enfants soient proches de leur école, puis c'est eux qui voyagent. Ils ne dépenseront pas. C'est la fin de semaine que tu as le temps d'aller faire l'épicerie. Ils ne redescendront pas faire l'épicerie à Montmagny puis consommer dans nos magasins. C'est plate parce que c'était une jeune famille, tu sais, 2 enfants. Fait que, faut vraiment, il va falloir se donner un coup de main, l'autre, je ne sais pas, un coup de pied pour dire, là, il va falloir faire des programmes qui vont stimuler notre jeunesse. Le Club Magny Gym, ils sont ici. Eux autres, ils en perdent à tous les années des inscriptions parce que, justement, on n'offre pas le programme, la concentration au gym après l'école. Les gens, ils s'en vont à Lévis, ils s'en vont à Québec faire ça. Je trouve ça déplorable qu'on ne s'occupe pas de cette perte de citoyens-là, dans le fond, parce qu'à long terme, on va les perdre, ces jeunes-là, même si les parents demeurent ici. Si les gens sont faits un cercle d'amis à Lévis ou à Québec, c'est sûr qu'on va les perdre. Ils ne reviendront pas s'établir à Montmagny après qu'ils aient fini leurs études. T'sais. Ça, je trouve ça très, très important. Il faut régler ce problème-là très rapidement. 2e point. Je suis bien tannée d'en dire que nos jeunes adolescents, il faut leur faire une place parce que, tu sais, d'entendre dire qu'il n'y a rien pour eux autres dans la ville, je trouve ça plate. Au point de vue commercial, je sais qu'on a une faille. Mais c'est pas évident aller compétitionner les chaînes qui leur poussent de la publicité, les YouTubeuses qui leur donnent des SKU pour aller d'aller dans les grands centres puis chercher les marques. Bon, ça, je le sais, ce côté-là, je ne suis pas sûre qu'on va être bon, qu'on a la population aussi pour régler ce problème-là. Mais, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est leur faire des activités à ces jeunes-là. Il nous manque ça. Soit qu'on fasse, tu sais, il y a le centre multisport qu'on a parlé. Ce serait génial pour que ces jeunes-là se regroupent à une place. Faire des parties 14-18 pour nos jeunes. Tu sais, aujourd'hui, il faut être une ville ça coche pour que les jeunes ils veulent demeurer ici. Mais il va falloir en être une ville ça coche pour qu'ils décident de rester ici. Il faut les stimuler, il faut les faire vibrer, ces jeunes-là, pour que demain matin, après leurs études, qu'ils décident de revenir ici. Les milléniaux, eux autres, leur principal, c'est leur bien-être. C'est ça qui est important. Fait qu'il faut vraiment vérifier ce point-là pour les amener à vivre dans une région. Je ne dis pas juste la ville de Montmagny, hein? C'est la région que je parle. Bon, en tant que couple, après le travail, la famille, il ne reste plus bien de temps pour la vie de couple, mais bon, c'est sûr que nous, on prône le sport. Écoute, moi et mon conjoint, on adore le sport. Fait que les circuits de marche qui ont été établis, les sentiers de fat bike, raquettes au cimetière, moi, je trouve ça génial que la ville embarque là-dedans. C'est un super beau projet. À Cannes, piste cyclable sur le bord du fleuve, c'est un rêve. Puis il y a des gens aussi qui pour le point de vue culturel, c'est le fun. Écoute, on a une bibliothèque, on a une belle scène publique. C'est beau de voir les familles qui vont en bibliothèque, qui viennent voir les spectacles. Les Arts de la scène nous offrent des spectacles, écoute, pour tous les goûts, tous les genres. Ça va prendre une nouvelle salle de spectacle, ça aussi. Il va falloir s'investir là-dessus pour répondre adéquatement à sa clientèle.
En conclusion, si on veut réaliser l'objectif 15-30, nous avons besoin de la participation de tous les joueurs, le commerce, les gens, l'industriel. Il va falloir que tout le monde, la ville, les MRC, tout le monde va falloir qu'ils s'implique pour qu'on arrive à faire un développement de tout ça, qu'on fasse des développements domiciliaires, qu'on arrive avec des nouvelles industries, qu'on modernise nos écoles, qu'on les adapte à des programmes qui vont stimuler nos jeunes. L'activité physique, culturelle, je pense que si on fait tout ça, ça va être une équipe gagnante pour notre MRC. Merci.